Bienvenue dans cette vidéo consacrée au 1 an de ma chaîne YouTube et de mon compte Instagram. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Et salut tout le monde. Hello 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 tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel santé. J'ai la pression parce que là, si j'y arrive pas du premier coup, c'est terminé. Les minutes de Jérémy auront duré 1 an. C'est ciao. Est-ce que je fais cliché avec le gâteau? Je vous laisse déterminer ça en commentaire. Moi, je pose le gâteau parce que je vais quand même pas le bouffer maintenant. Au moment où je tourne cette vidéo, je viens de finir l'intro que vous venez de voir. Donc ça m'a permis de revoir en même temps que vous, toutes les vidéos et tout ce qui s'est passé tout simplement en 1 an. Et je me suis dit que il s'est passé tellement de choses que j'avais envie de revenir dessus en une vidéo. Parce que quand j'ai lancé ma chaîne, je pensais pas du tout que j'allais passer une année aussi dense et aussi riche en termes de rencontres, etc. Et tout simplement, j'ai envie de profiter de cette vidéo pour vous expliquer comment m'est venue l'idée de faire ce compte Instagram, cette chaîne YouTube. Parce que j'ai jamais répondu à cette question-là finalement. Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai toujours fait de la vidéo et de la photo. D'ailleurs, mon compte Instagram, avant d'être transformé en compte santé le 1er août 2019, était un compte consacré à la photographie et spécialisé même dans le portrait. Donc je faisais énormément de photos. Mais bref, j'ai toujours kiffé la vidéo, j'ai toujours aimé la photo. Et mon rêve, c'était de réaliser un court-métrage. Et donc du coup, en fait, le point de départ de ce que je fais actuellement, ça a été le court-métrage, qui est sorti il y a plus d'1 an. Mais à ce moment-là, j'avais pas prévu de faire des vidéos en facecam. Donc je considère que ma chaîne a vraiment débuté le 1er août 2019, parce que c'est vraiment le moment où j'ai fait basculer mon compte Instagram en compte santé. Et donc du coup, ma chaîne YouTube également. Le court-métrage, c'était un court-métrage réalisé sur les accidents domestiques et plutôt sur la prévention de ces accidents domestiques chez les enfants. C'était un projet de malade, faut savoir que c'est le tout premier projet que j'ai fait sur ma chaîne, mais c'est le projet qui m'a pris le plus de temps dans tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que ça a été fait en partenariat avec un hôpital, que j'ai pu tourner dans les locaux, que j'ai tourné avec pas mal de matos, et surtout que j'ai tourné avec que des acteurs professionnels qui ont fait ça bénévolement. J'ai aussi un musicien qui m'a fait les musiques de façon bénévole. Enfin bref, il y a eu énormément de choses à gérer, donc notamment la partie tournage à l'hôpital qui s'est fait de nuit. Bref, je vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'il y a plein d'autres choses dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo. Tout ça pour vous dire que le clip est sorti en avril 2019, après plus de 6 mois de travail, dont 3 jours complets de montage où je n'ai fait que ça sur mes jours de repos. Et en fait, sur la fin, pendant que j'étais en train de faire le montage, je m'étais dit, ok, mais après ça, qu'est-ce que je vais faire? Parce que très clairement, ouais, j'ai eu une idée très vite d'un deuxième court-métrage, mais c'est beaucoup trop chronophage. Enfin, le temps investi sans argent en plus, c'est très compliqué. Donc je me suis dit, il va peut-être falloir que tu trouves un autre format si tu as envie de faire de la vidéo. Je me suis un petit peu renseigné et tout ça en me disant qu'est-ce qui avait déjà été fait. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu envie de tester et faire la test donc de la toute première vidéo de ma chaîne en facecam sur la fièvre aux urgences. Parce que je venais de faire 18 mois aux urgences et que je voyais beaucoup de patients qui consultaient pour de la merde parce que l'enfant avait de la fièvre et que ils ne savaient pas regarder leur enfant. Donc du coup, j'ai sorti cette vidéo-là après l'avoir fait relire par des médecins, etc. Et j'ai eu des super retours. Contrairement à ce que je pensais, vraiment, les gens ont été assez enthousiastes, à savoir que moi, je ne pensais que je ne serais jamais à l'aise en facecam. Vraiment, genre, j'étais très bien derrière la caméra pour les projets avec les autres, mais je m'étais dit que jamais je ferais ça tout seul en face caméra. Pour moi, je regardais des youtubeurs depuis des années, et pour moi, je n'étais pas capable de faire ça. Enfin bref, donc très vite, j'ai sorti une deuxième vidéo et là je me suis dit pour cette deuxième vidéo là, je veux une intro. Je veux une intro plus stylée, je veux aller faire directement un truc un peu plus pro. Faut savoir que dans cette vidéo, il va y avoir pas mal de remerciements aussi. Je remercie énormément Lou Paget, qui est un cadreur professionnel et un monteur professionnel avec qui j'ai fait quelques tournages. Et donc qui m'a fait en une après-midi réaliser l'intro, mon introduction que je vous remets juste là.
Voilà, le but était de reprendre le thème d'un jeu vidéo, Apex Legends, je sais pas si vous savez, tout en ne me fermant pas de porte, c'est-à-dire que je fais de la santé sur ma chaîne, mais j'aime aussi le gaming, j'aime toujours la photo et j'aime toujours la vidéo. D'où mon nom, les minutes de Jérémy, et c'est pour ça que je ne voulais pas m'enfermer uniquement dans la santé. Même si c'est 95% du contenu que je sors sur ma chaîne YouTube, je suis content. Franchement, je regrette pas d'avoir fait ça, et l'intro, au final, l'intro la plus développée, c'est celle pour les minutes santé, et c'est au final celle que j'utilise le plus. Mais voilà, ça fait ce petit côté un petit peu original, je pense, j'espère, et je me ferme pas de porte pour du contenu à venir. Donc bref, grâce à Lou, j'ai réussi à faire ce clip qui avait une tête un peu plus pro, et du coup, je remercie également Eva, qui m'a composé la musique. Elle est musicienne, elle est en Bretagne, donc elle est dans la ville où j'ai fait mes études. Elle a entièrement réalisé la musique. Et je me souviens toujours que je l'avais contactée en amont de l'intro, et je lui ai dit j'ai envie de faire une intro d'une 15aine de secondes, est-ce que ça te va pour toi? Et elle me dit bah pas de souci, qu'est-ce que tu veux et tout, donc je lui explique un petit peu machin, je lui envoie la vidéo pour que ça tombe, que ça cale à peu près avec les gestes que je fais. Voilà, vous venez de la revisionner, vous voyez de quoi je parle. Je me rappellerai toujours que j'étais en réa. Elle m'a envoyé le son. Je suis allé dans les toilettes pour l'écouter. Véridique. J'ai écouté le son, j'ai fait waouh. Enfin, instantanément, genre j'ai accroché dessus, j'ai fait c'est génial, vraiment. Et je n'ai jamais modifié, je ne pense que je ne modifierai jamais cette bande son, sauf si Eva, tu veux un jour me refaire une musique, mais vraiment, je trouve que cette petite musique qui colle à mon intro, ça fait vraiment l'âme de mes vidéos et c'est trop génial. Donc voilà, merci Eva, n'hésitez pas à aller checker ses réseaux. Elle a fait un taf incroyable, et bien évidemment gratuitement, parce que je ne peux payer personne à ce stade-là. Le moins que je puisse faire, c'est de lui faire un minimum de pub. Et donc voilà, là je prends mon petit rythme de croisière, et je vais sortir une vidéo tous les 15 jours minimum, voire dans certaines périodes, une fois tous les 10 jours. Donc là voilà, donc dans un premier temps, j'ai créé ce format Les Minutes Santé pour parler à la fois de pathologie, et à la fois de vulgarisation pure. Donc, par exemple, j'ai parlé du scorbut à travers mes vidéos sur les pirates, j'ai parlé de la découverte des antibiotiques, j'ai parlé du diabète en pathologie, la bronchiolite, enfin bref. Ensuite m'est venue l'idée de faire un tutoriel santé sur la pose de VVP parce que c'est le geste que je maîtrise le plus et je me suis dit, bah, si je peux transmettre des petits tips, des petits conseils que j'ai appris en pédiatrie aux urgences pour les professionnels ou les étudiants qui sont pas à l'aise avec ce geste-là, on y va. Ah non, je dis une bêtise. Mon premier tutoriel santé, c'était sur la transfusion et je l'avais tourné chez mon père à l'arrache. C'était le premier tutoriel santé, il était extrêmement long. Et bon, il a quand même bien marché, je crois qu'il est autour des 10 000 vues, mais c'est vraiment la VVP qui m'a fait me connaître au niveau du tutoriel santé, on va dire. Et derrière, du coup, j'ai fait les gaz du sang, la sonde nasogastrique, intubation, bref. Les 9 tutoriels sont dispo sur ma chaîne YouTube si vous voulez. Et là vient le moment du clip. Qui a été tourné en fin d'année. C'était au moment de la crise avec les bronchiolites, il y avait pas mal de grèves, etc. Et les filles de mon équipe avaient envie de faire quelque chose de leur côté, elles avaient écrit les paroles, écrit un script avec des idées de plans, etc. Et elles m'ont proposé de le tourner. On a fait ça en 4 heures dans les sous-sols de l'hôpital, complètement soum sans avoir prévu personne, enfin bref. Et on a enregistré le son dans mon service, avec le micro que j'avais amené, mon ordi portable, enfin c'était un truc complètement à l'arrache. Et il a hyper bien marché parce que c'était quelque chose, les filles avaient hyper bien réfléchi en amont, les paroles étaient très bien et moi du coup derrière j'avais juste à caler les plans et on avait pas mal de matos et tout, donc on a pu faire un truc qui était assez propre et j'ai eu des super retours là-dessus. Mais donc ça à fin 2019, mais l'air de rien je commençais à tirer un peu la langue parce que je travaillais tout seul depuis 6 mois, c'est-à-dire que je faisais mes vidéos chez moi sans voir personne, j'avais pas d'interaction avec d'autres personnes, d'autres professionnels de santé et donc d'ailleurs c'est dans cette période-là, au moment où j'ai fait le clip Les Réanimous, que j'ai été en contact avec Pédurge, donc Jules, qui avait réagi à ma story là-dessus, qui avait partagé le clip aussi, et on est rentré en contact, et je lui dis « Mais mec, t'es interne en pédiatrie, il faut qu'on se fasse des pathopédiatriques ensemble. » Et on a tourné du coup à la fois le Kawasaki et la drépanocytose. Et en fait, ce jour-là, il avait prévu de boire un verre avec la martingale, et du coup il m'a dit « Mais viens, ramène-toi et tout ça. » Et c'est là, donc c'est ce jour-là où j'ai rencontré Jules et Anne, et on est devenus potes directement, donc ça c'était grave cool, et c'était vraiment les premières interactions que j'avais avec des professionnels de santé, et en fait, à partir de là, ça a été un petit peu la base où je me suis dit, putain, mais il y a vraiment un truc à faire à plusieurs. Tout seul c'est nul, il faut vraiment qu'on interagisse avec d'autres personnes, qu'on se crée un réseau, qu'on fasse des trucs tous ensemble, au lieu de faire des trucs chacun dans notre coin. Et donc du coup, bah là, voilà, tous les projets qui ont suivi, le concours avec Anne et Jules, où on a fait une mini vidéo pendant qu'on était confinés, donc on a tout fait à distance. Et bref, donc après ça, il n'y a pas eu, je pense, 15 jours sans
sans qu'on s'appelle, on est resté toujours en contact, on s'est vus, et bref, au-delà vraiment de l'interaction au niveau des réseaux sociaux, on est devenus potes, et ça c'est quelque chose que je ne pensais pas possible grâce à Instagram. Mais bref, Jules et Anne m'ont apporté énormément de choses, et je les remercierai jamais assez pour ça, tout simplement. Ensuite, j'ai tourné avec Louis, donc un homme en blanc, donc, que j'ai contacté, j'ai vraiment découvert par hasard, en fait on s'est rendu compte qu'on touchait un public similaire. Sur le papier, on aurait pu devenir concurrents, on a décidé de devenir potes là aussi. Et on a tourné la vidéo sur un stage en réa et le premier post en réanimation, qui ont plutôt bien marché, et derrière, pareil, on est toujours resté en contact, on stream ensemble, on mange ensemble, enfin bref, encore une fois, des amitiés sont tout à fait possibles avec Instagram, au-delà du virtuel, et ça, c'est vraiment hyper cool. Après ça, je me suis lancé dans un nouveau format sur IGTV, donc sur Instagram, sur la présentation des organes, et honnêtement, en commençant ce truc-là, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi chronophage et aussi galère, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est des petites vidéos de 4 à 5 minutes, mais avec des montages qui sont parfois plus conséquents que mes vidéos de 10 minutes sur YouTube, parce que c'est que des schémas, et il faut considérer qu'il y a tout qui bouge, toutes les 5 secondes, il y a quelque chose qui change, contrairement à sur YouTube où je fais des plans et des fois il va y avoir juste des zooms comme là par exemple actuellement qui vont durer une dizaine de secondes, alors que là il faut animer des flèches, il faut animer des organes, il faut chercher les images, enfin c'est hyper compliqué. Mais bon, maintenant que je me suis lancé là-dedans, je vous promets que j'irai jusqu'au bout et que je traiterai l'entièreté des organes de l'organisme. Là pour l'instant j'en ai fait 5, je trouve ça déjà pas mal, hein. On va y aller progressivement, mais je pense que quand je referai ma vidéo pour les 2 ans de la chaîne, j'aurais fait la totalité des organes. Enfin bref, j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, donc je remercie également tous mes relecteurs qui sont là tout le temps, qui me conseillent pour mes vidéos. Toutes mes vidéos sont relues avant que je les publie. Ils me font faire des modifications, ils prennent le temps. Je remercie énormément, et surtout Hugo, qui a toujours été là pour moi, tout simplement déjà, et qui fait office de manager, mais sans gagner un centime. Donc du coup, je le remercie énormément pour ça. Je peux lui envoyer des messages n'importe quand. Je lui envoie des messages n'importe quand, il y répond. Alors qu'il est pas payé. Il est fou ce meilleur pote. Mais bref, merci à toi frérot, tu m'aides énormément, et si j'en suis là aussi, c'est grâce à toi. Et si j'en suis là aussi, c'est surtout grâce à vous et à tous les retours que vous me faites tout le temps, toutes les interactions que j'ai avec vous sur Instagram. Sur Instagram, à l'heure où je fais cette vidéo, on est 16 000. Sur YouTube, on est 7 000. C'est énorme, je pensais jamais atteindre ces chiffres-là en un an. Certains diront que c'est pas grand-chose. Effectivement, je suis loin du million d'abonnés, mais c'est quand même quelque chose. Et honnêtement, je pensais pas en arriver à ce stade-là, et je suis vraiment, vraiment content. Il y a plein de projets qui arrivent pour cette deuxième année de ma chaîne, notamment une grosse vidéo en collaboration avec l'agence de biomédecine, et plein d'autres projets. Là, tout simplement, par exemple, le concept des cahiers de vacances santé qui va durer tout l'été, où je vais sortir une 20aine d'épisodes, je pense, en tout. Merci à tous de me soutenir, merci pour vos retours, vous me boostez énormément, vous m'aidez à continuer, et ça n'a pas de prix. Et bien évidemment, je remercie mes proches aussi qui accepte ça, tout simplement, parce que c'est quelque chose de pas évident. Je me souviendrai toujours de ma mère qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? T'es sensible? Pourquoi tu t'exposes comme ça sur les réseaux ?» Et j'ai fait ce pari, et franchement, effectivement, il y a eu des moments difficiles, mais je ne regrette en rien. Et voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent, et encore une fois, je ne pourrais jamais faire ça si j'étais seul. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est que moi, je vais aller bouffer le gâteau, hein, et puis on se dit à très bientôt. On continue comme ça. Et puis, si jamais vous pouvez ramener vos potes, de vos potes que vous connaissez sur ma chaîne, et ben on sera encore plus nombreux. Et j'ai pas de faim. Ce sera cool, quoi. Ce sera encore mieux. Donc, n'hésitez pas à partager ma chaîne, à partager mon compte Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer des messages aussi. J'essaie de répondre au maximum. C'est compliqué de répondre à tout le monde. Mais en général, je prends le temps qu'il faut. Peut-être que ça ne durera pas, mais pour l'instant, j'arrive à répondre à tout le monde. Mais voilà. On part sur un traditionnel salut, ou on fait un truc un peu original pour le début de cette saison 2. Non, là, j'ai pas d'inspiration, je sais pas pourquoi je dis ça, je vais me chier dessus. Voilà, bon, bah écoutez, hein, bon anniversaire. C'est la pire fin possible. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!